bienvenue dans l'émission des enfants, un skipper. Alors dans l'aventure, je ne suis pas seule, puisque vous avez pu remarquer, il y a des enfants à côté de moi. Eh bien ce sont les petits reporters. Alors qui sont les petits reporters? Eh bien ce sont des enfants qui depuis le début de l'année vont à la rencontre des skippers et comme des vrais journalistes, eh bien ils posent des questions sans filtre, vous allez le voir et c'est tant mieux. Alors aujourd'hui les enfants, qui on accueille avec nous? Manuel Cousin. Voilà, allez c'est parti, on accueille s'il vous plaît Manuel Cousin, s'il vous plaît. En jambe, bienvenue Manuel, voilà. On essaie de respecter les distances, il y a un micro désinfecté pour toi. Bienvenue Manuel. Ah, alors, est-ce que le micro est allumé? Normalement oui. On est entre nous, on s'installe tranquillement, mais s'il est allumé. Alors, est-ce qu'au son, peut-être, on peut... Ouais, c'est ça. On peut peut-être faire ça, hein, parce que ça manquait un peu d'applaudissements. C'est bon. Allez, super. Manuel Cousin, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors Manuel, tu vas rester avec nous pendant 45 minutes, hein, il faut le dire. On a beaucoup de chance de t'avoir puisque au fil des jours, là, les skippers, vous allez être confinés. Donc vous allez vraiment être absents du village. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour ces 45 minutes. Alors, on va parler forcément de toi et on va découvrir notamment ta fiche d'identité pour en savoir un peu plus sur qui tu es en tant que skipper. Et puis dans quelques instants, on découvrira aussi en tant qu'enfant et puis en tant que papa. On va... Non, avant la fiche d'identité, je vous propose pourquoi pas d'embarquer avec Manu. C'est parti, en mer. Voilà, merci pour cette immersion. Alors, on t'a vu sur le bateau. Comment tu fais pour pas tomber? Eh ben on essaye de ne pas tomber. Alors, oui. On s'attache souvent, il faut s'attacher. Alors là évidemment c'est des images qui sont faites d'hélico et enfin, voilà. Mais oui on s'attache parce que on l'a vu, hein, la mer est quand même à la vitesse où on va, ça peut être assez brutal. Donc non, on s'attache quand on va à l'avant comme ça, faire un petit peu entre guillemets les kékés là, s'amuser un peu. Mais c'est des belles images, ça fait plaisir de voir ça. On peut s'amuser mais en sécurité. Alors je le disais, on découvre ta fiche d'identité, on découvre que tu es né à Rouen, mais tu habites au Sable d'Olonne. Pourquoi tu t'es installé au Sable? Eh bien, je me suis installé au Sable en 2017, mais je viens au Sable depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque je venais au Sable déjà avec mes parents étant adolescent, en vacances. J'adorais déjà les sables et j'avais dit à mes parents qu'est-ce que j'aimerais venir habiter ici plus tard. Puis la vie professionnelle a fait que
j'ai continué à vivre où je suis né, dans la région rouennaise, en Normandie. Et en 2014, j'ai eu la chance de croiser le groupe Cétain et donc le PDG du groupe Cétain, Eric Cétain, qui est devenu mon partenaire titre depuis 2014. Alors au début en classe 40, puis en 2017 en IMOCA. Et là on s'est dit de toute façon c'est plus possible de rester en Normandie, de faire les allers-retours tous les week-ends comme j'ai pu faire avant. C'est quand même à 500 km, Rouen des Sables, donc on faisait ça, 1000 km tous les week-ends avec ma femme. On louait un petit studio pour venir travailler sur le bateau tous les week-ends, et là ça devenait plus possible. Donc en 2017, on a tout vendu en Normandie, et j'ai donné la démission au boulot dans lequel je travaillais avant. C'est ça, parce que tu travaillais dans l'automobile avant, hein? Ouais, alors je travaillais dans une grande société qui fabrique des automobiles. Voilà, c'est voilà. ça. Je ne veux pas forcément la nommer, mais elle ne fait pas que l'automobile, parce que je ne travaillais pas vraiment dans l'automobile, je vendais en fait des chariots élévateurs. D'accord. C'est juste une parenthèse, mais c'est important parce qu'en fait, si j'ai connu le groupe Cétain, c'est que je leur fournissais les chariots élévateurs qui équipent leur plateforme logistique dans la région de Rouen. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, le mot chance, il en faut un petit peu, mais en général. Mais on la crée, notre chance, effectivement. Exactement, on va la chercher. Le 8 novembre, tu partiras pour ton premier Vendée Globe. Comment tu te sens là aujourd'hui? On est samedi. Eh ben, je me sens super bien, surtout là avec vous. Blague à part, je me sens vraiment bien. Je pense qu'on s'est tellement focalisé. En fait, c'est un but qu'on s'est fixé depuis tellement longtemps, et on a préparé ce moment depuis tellement longtemps que je me sens assez serein. Le bateau est prêt, franchement, toute l'équipe technique, on a fait un boulot superbe. Je trouve que le bateau, enfin moi je le trouve beau, et le bateau est prêt, c'est gentil. Le bateau est prêt, je me suis préparé du mieux possible aussi. Donc finalement, je pense que j'aurais rien à regretter parce qu'on a fait un super boulot. Et maintenant, je dirais que c'est à moi de jouer. Et là peut-être par contre, il faudra peut-être qu'on ait notre petite étoile qui nous suit depuis un petit moment pour nous laisser passer, que l'océan nous laisse passer, parce qu'on sait que malheureusement c'est aussi un sport mécanique et il peut arriver des choses. Mais faut pas penser à ça, on a tout fait pour être là, on va déjà penser au départ et essaye d'aller chaque chose en son temps et de boucler la boucle. Ouais. On voit sur ta fiche d'identité points faibles et points forts, et tu remarqueras qu'il n'y a rien de noté. Alors à toi de remplir les cases. Quels sont tes points faibles et tes points forts pour cette course? Alors, point faible, c'est toujours difficile ces questions-là, parce que quand on est un petit peu... les points faibles peut-être... points faibles, on en a forcément, des points faibles. Peut-être une grosse sensibilité, je suis quelqu'un, je pense, de sensible. Alors, ça peut paraître bizarre, alors que mon point fort, c'est peut-être la ténacité. Aller vraiment jusqu'au bout, ne jamais rien lâcher. Mais effectivement, je peux aussi avoir une grosse sensibilité et m'émouvoir ou être peut-être un peu cœur tendre sur certaines choses. Après, mais ça peut être presque une qualité, la sensibilité. Je le prends comme ça alors. Alors, comme beaucoup de skippers, tu pars avec une association. Explique-nous cette association. Effectivement, c'est une association Coup de pouce. Alors justement, on est là avec des enfants. Ouais. L'association Coup de pouce s'occupe d'enfants de primaire qui peuvent avoir des petits soucis à l'école, des soucis d'apprentissage. Et en fait, avec Eric Cétain, on a trouvé bien, et on trouve que ça, c'est vraiment une chose primordiale, c'est de donner une chance à tout le monde, la même chance à tout le monde. Et l'association Coup de pouce, c'est une association qui donne un petit coup de pouce justement aux enfants qui peuvent avoir des soucis à l'école, un petit peu plus de mal que les autres à apprendre. Donc ce sont des bénévoles, ou soit des professeurs, des instituteurs qui restent une heure de plus, ou le mercredi ou le samedi, qui donnent un peu de leur temps, ou des professeurs à la retraite aussi, qui donnent un petit peu de leur temps pour donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à ces jeunes qui ont un petit peu plus de mal que les autres au départ, pour qu'après ils aient les mêmes chances que les autres. Et ça, c'est important quand on est un skipper, entre guillemets, de ne pas seulement être un skipper, de naviguer aussi pour des causes. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on a un sport où l'humain est terriblement important. Il y a beaucoup d'humains. On a cette chance d'avoir un sport comme ça qui a des valeurs, je pense, importantes.
Et dans notre histoire avec nos partenaires, avec mon partenaire, c'est pas seulement effectivement un nom sur une grand voile ou de l'argent pour acheter un bateau. C'est aussi une histoire humaine. Et je pense pouvoir dire que s'il n'y avait pas cet humain là-dedans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc forcément, quand on pense humain, c'est aussi et souvent surtout les enfants, ça commence par les enfants. Et effectivement, justement, on va parler de nos petits reporters, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Ils sont venus à ta rencontre, et moi je ne suis pas seule aujourd'hui, puisque vous êtes là avec moi les enfants pour jouer les journalistes. Alors racontez-moi, avant qu'on voit le reportage, les enfants, comment ça s'est passé lors du tournage avec Manu. Hugo, est-ce que tu veux nous expliquer comment ça s'est passé? C'était très bien. Il nous a dit plein de choses intéressantes. Bon, effectivement, alors la preuve en image, on regarde le reportage fait par les petits reporters. Web-série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons au Sable d'Olonne à la rencontre de Manuel Cousin, skipper du Vendée Globe. Comment est-il devenu skipper? Pourquoi s'est-il inscrit au Vendée Globe 2020? Pour tout savoir, suivez Les Petits Reporters. Combien a-t-il de sponsors? Alors j'ai un sponsor principal qui est le groupe Cétain, c'est une quincaillerie industrielle, donc ça c'est mon sponsor titre, un sponsor principal, et après j'ai des sponsors techniques. Pour quelle raison veux-tu faire le Vendée Globe? C'est une course magnifique, c'est la plus grande course au large qui existe au monde, et en plus elle part de chez nous, de la maison, parce que je suis vendéen, j'habite à Olonne-sur-Mer, à 2 km d'ici. J'ai commencé tout jeune, à peu près à ton âge, sur un petit optimiste, les tout petits voiliers, vous connaissez peut-être, les petits optimistes, et puis j'ai toujours fait de la voile. Donc skipper, alors skipper de petits bateaux, je le suis depuis longtemps, mais en fait skipper professionnel, c'est-à-dire que je le fais pour gagner ma vie. Depuis 2017, donc il y a 3 ans de ça maintenant. Comment fais-tu pour te repérer avec une boussole? On se repère avec une boussole sur le bateau, mais maintenant on a des instruments électroniques beaucoup plus précis que les boussoles. On a des GPS, on a un ordinateur à bord. Combien y a-t-il de cordes sur le bateau? Tu vois, quand on regarde autour de nous, on en voit partout. Et c'est des grandes longueurs, puisque en général le cordage va en haut du mât, redescend avec des systèmes de poulies. Donc déjà rien que pour ce qu'on appelle une drisse, par exemple pour lisser la grande voile, juste celle-ci elle fait plus de 100 mètres. Donc il y en a énormément sur le bateau. Je pense que j'ai jamais compté exactement, mais il y a à mon avis plus de 1000 mètres de cordage sur le bateau, dont on se sert tout le temps. Combien mesure ta voile? La grand voile qui est en fait la voile triangulaire qui est sur l'arrière du bateau, la mienne mesure pratiquement 200 mètres carrés. Donc c'est, pour te donner une idée, c'est pratiquement la grandeur d'un terrain de tennis. Et ça c'est que la grande voile. Et après on a d'autres voiles, et la plus grande voile que l'on met à l'avant, ça s'appelle le spi. Et le spi, sur un bateau comme ça, sur le nôtre en tout cas, il fait 450 mètres carrés. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé dans les bateaux. Notre télé c'est ça, il faut juste regarder où est notre bateau. Et c'est tout. Vous pouvez pas regarder Non, on va pas regarder les informations. Je suis comme à la maison, comme à mon bureau. Toi, je peux travailler ici, je peux écrire un petit mail. Si un jour vous m'envoyez un petit message d'encouragement, on est derrière toi et tout ça, tac, je vais recevoir le message. Je pourrais vous répondre avec un clavier. Ça, c'est comme à la maison. Comment tu t'entraînes pour le Vendée Globe? On essaye de faire plein de musculation. Donc cet hiver, j'ai fait beaucoup de musculation. Il faut être fort physiquement sur ces bateaux-là pour faire le tour du monde. Il faut aussi avoir une force mentale. Il faut être fort dans sa tête. Et après, le plus gros de l'entraînement, c'est aller naviguer. On va naviguer le plus possible pour pouvoir faire des manœuvres. Pourquoi t'es-tu installé au Sable d'Olonne?
Je viens au sable depuis que je suis tout jeune. J'adore les sables parce que je venais en vacances dès tout petit comme vous avec mes parents. Donc je connais les sables depuis longtemps et finalement je rêvais depuis tout jeune de venir m'installer ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Vendée? J'adore le soleil, donc peut-être que c'est ça que j'aime le plus en Vendée. Mais il y a plein de choses en fait. Il y a le port, ici à Port-Lona, il y a des magnifiques bateaux, il y a la plage, il y a la baie, elle est magnifique. L'arrière-pays aussi, enfin voilà, il y a plein de choses. Je trouve qu'il fait bon vivre en Vendée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Petit Reporter à la rencontre de Fabrice Amélioré. À bientôt. À bientôt. Ils sont bons, hein. Ils sont super bons. Alors ça fait quoi d'être interviewé par des journalistes en herbe? En fait, c'est super sympa parce que les questions, on le sait, hein, les mots d'enfant, c'est toujours spontané. Et ça change un petit peu des questions qu'on peut avoir éventuellement l'habitude d'entendre. On l'a vu, hein, mais t'as pas la télé à bord. C'est incroyable. Et je pense que ça fait du bien, la fraîcheur des questions. C'est toujours un vrai plaisir. Ouais. Alors, elle est reporter, on va continuer, hein. Vous allez faire les journalistes encore. Hein. Alors, si vous avez des questions, on n'hésite pas et on pose des questions. Capucine. Pas de questions pièges. Hein, pas de questions pièges, hein, bien sûr. Pourquoi sur votre bateau vous avez tous Sodebo? Pourquoi sur votre bateau vous avez tous Sodebo? Alors c'est une bonne question parce qu'on m'a souvent dit, même parmi mes proches, ah t'as trouvé un nouveau sponsor en plus. Non, c'est pas un nouveau sponsor pour nous en tout cas, c'est effectivement le sponsor, le partenaire de la course du Vendée Globe. Donc c'est pour ça qu'on a tous les bateaux, on a le rond Sodebo dans la Grand Voile, grâce à qui cette belle course, magnifique course peut avoir lieu. Parce que pour organiser une course comme ça, ça coûte des sous aussi, ça coûte de l'argent. Et voilà, le partenaire Sodebo. C'est ça le partenaire officiel. Arthur, Vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? est-ce que tu as déjà fait de la plongée sous-marine? Alors, je suis pas un fan de la plongée. En fait, je me sens beaucoup mieux au-dessus de l'eau que sous l'eau. Mais on est obligé de s'entraîner à faire de la plongée sous-marine parce que, comme je vous l'ai expliqué quand vous êtes venus déjà, on a évidemment sur notre bateau, enfin en tout cas dessous, une quille qui va jusqu'à 4,50 m sous l'eau. Et si malheureusement on vient avoir un problème sur la quille, par exemple un filet qui vient s'accrocher dans la quille ou un cordage ou quoi que ce soit, et ben on a le matériel à bord pour pouvoir plonger. On a une bouteille de plongée, des palmes, masques, tubas, enfin tout ce qu'il faut. Et donc pour ça, on s'entraîne à faire de la plongée. Donc je suis pas... en général, quand on fait ça, on n'est pas hyper à l'aise parce qu'on est au milieu de nulle part et voilà, on préfère être sur notre bateau. C'est ça. Mais on s'entraîne pour le faire au cas où. Pas de plongée pour la passion, mais par obligation. Par obligation. Louise, Comment vous faites si il y a une tempête dans la nuit? Lisa, comment tu fais s'il y a une tempête dans la nuit? Eh ben, on fait la même chose que quand il fait jour en fait. Donc, parce que pour nous, la nuit ou le jour à bord, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'on met une petite lumière sur le front, qu'on appelle une lampe frontale, pour y voir clair, parce que c'est pas comme sur une voiture, il n'y a pas de phare sur nos bateaux. Donc, on s'éclaire avec une lampe et on fait la même chose. S'il y a une tempête, on va réduire les voiles, on va mettre les plus petites voiles qu'on a sur le bateau. On a plusieurs voiles. On va réduire les voiles et puis on fait attention aux grosses vagues qui arrivent. On s'attache, encore plus que d'habitude, on s'attache, on réduit les voiles et voilà comme on fait la nuit. Mais en fait, on fait la même chose que quand il fait jour, sauf qu'on s'éclaire avec une lampe frontale. et est-ce que du coup, dans ces cas-là, automatiquement, tu mets la combinaison de survie? Alors, pas la combinaison de survie, parce qu'on a d'autres équipements. La combinaison de survie, ça c'est vraiment quand on a un gros souci, quand vraiment là on est en une grosse avarie. Mais non, on a des combinaisons, je dirais, standards, combinaisons étanches que l'on met effectivement pour ne pas être trempé quand on va faire des manœuvres, parce qu'on a pu le voir, c'est des bateaux qui mouillent un petit peu quand on va à l'avant, un petit peu. Des fois, c'est drôle, mais pas toujours. Donc on a des combinaisons avec des cols en néoprène, des poignées en néoprène pour ne pas être trempé tout le temps. Ça coule partout. Et, voilà, et puis on a des bonnes bottes, enfin voilà, on a la chance d'avoir des gentils partenaires techniques qui nous aident à avoir des beaux habits pour partir et avoir bien chaud. Allez, dernière question, Joséphine. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes sur votre bateau? Est-ce que tu as
déjà eu des problèmes sur ton bateau? Ben oui, on en a tous un peu eu des problèmes. Ce sont des bateaux très complexes, un peu compliqués, quoi, avec plein de systèmes. Il y a plein d'électronique, vous l'avez vu, de l'informatique, de l'hydraulique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, forcément, on a tous eu des problèmes à un moment ou à un autre. Et en fait, ce qu'il faut qu'on fasse pendant le Vendée Globe, comme pour les autres courses, mais c'est encore plus vrai pendant le Vendée Globe, ben, il faut qu'on soit assez bricoleur pour arriver à se dépanner quand c'est possible. Donc on a des caisses à outils à bord. Alors moi j'ai la chance en plus parce que comme mon partenaire vend de l'outillage, donc c'est un peu plus facile. Fourni, ouais. Mais on a voilà, des grosses caisses à outils à bord, on emmène plein de matériel de remplacement. On essaye de penser à ce qui peut tomber en panne. Et voilà, on essaye de réparer. Alors bien sûr, il y a des moments où la panne est trop grosse et on ne peut pas réparer. Et là, malheureusement, c'est l'abandon, mais ça, on ne veut même pas en entendre parler. Voilà, on n'en parle pas. Et on se débrouille, on répare. On va parler de ton bateau quelques instants. C'est un bateau qui connaît déjà la route, puisque il a fait le Vendée Globe avec Jean-Pierre Dick, notamment, et puis Arnaud Boissière. Est-ce que c'est un avantage d'avoir un bateau qui connaît déjà la route? Oui, alors la route connaît la route, oui. Après, l'avantage, il est que c'est un bateau fiable, clairement. Il a déjà 5 tours du monde. Donc, c'est un bateau fiable, robuste. On sait que c'est pas le plus rapide de tous les bateaux qui sont présents sur le ponton Vendée Globe. Mais je suis plutôt content de ça parce que, au contraire, c'est un bateau qui va être robuste, qui a prouvé qu'il passait bien les épreuves du temps et justement on parlait des tempêtes, le gros temps. Et je me sens vraiment bien dessus parce que j'ai la chance de naviguer depuis 2017 sur ce bateau. J'ai fait vraiment un paquet de mines, beaucoup de courses sur ce bateau. Et donc je le connais bien et on s'entend bien lui et moi et je pense qu'on va aller loin et je pense qu'on va vraiment, on part pour boucler la boucle en tout cas. Quand tu dis je m'entends bien avec mon bateau, ça veut dire qu'il y a une vraie relation entre la machine et l'homme? Oui, je pense réellement. Alors on parle effectivement de nos machines parce que je pense qu'on peut le voir, ce sont des bateaux hyper puissants, très complexes. Enfin complexes, oui quand même, il y a des systèmes complexes à bord, mais il se crée quelque chose entre eux et nous. C'est un bateau sain dans le sens où c'est pas un bateau qui va me faire des coups tordus. C'est un bateau auquel j'ai confiance. Et quand on navigue aussi longtemps sur un bateau, et un petit peu comme un animal en fait, un petit peu comme si c'était un petit peu mon cheval de course, il se crée quelque chose entre lui et moi. Tous les marins le disent, il nous arrive de parler à notre bateau. De toute façon, il n'y a guère qu'à lui qu'on peut parler. Après, c'est la radio, mais sinon, c'est clair qu'on lui parle. Alors, des fois, on dispute parce qu'il a fait, il a fait un truc qui ne nous a pas plu. Et des fois, on est super content. Et on a vu souvent les marins, en arrivant du Vendée Globe, embrasser leur bateau parce que c'est grâce à lui qu'on a pu passer tous les océans. Et sans lui, on n'est rien du tout au milieu de l'eau. Et en fait, on n'a que lui qui nous tient finalement en vie, quoi. Ouais. Alors, quels sont tes objectifs pour ton premier Vendée Globe? Alors, l'objectif principal, clairement, mon partenaire et moi, c'est boucler la boucle, c'est finir ce Vendée Globe. On en a une énorme envie, tous. Je crois que toute l'équipe s'éteint derrière moi, toute l'équipe technique, toute l'équipe qui est à mes côtés depuis pas mal de temps déjà. Mais en plus, évidemment, on va se mettre un petit objectif en temps parce que c'est quand même une course et c'est surtout une course. Donc la dernière fois que ce bateau a fait le Vendée Globe avec Arnaud Boissière, il a mis 103 jours, sauf erreur de ma part, je crois que c'est ça, 103 jours. Donc voilà, pour le petit clin d'œil, si je pouvais mettre moins de 100 jours, de toute façon j'ai pris 100 jours de nourriture. Donc voilà, j'ai fait des sachets journaliers. Si je mets plus de 100 jours, je me punis, j'ai plus rien à manger. Donc à moi de jouer. Donc voilà. Et pour le petit clin d'œil, j'ai promis à ma femme que je revenais au bout de 98 jours. 98 jours, c'est le dimanche 14 février. Je vous laisse voir pourquoi. Voilà, c'est tout. Mais quel homme parfait! Et en plus, ça tombe un dimanche. Donc vers 11h du matin, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Si seulement ça pouvait se faire comme ça. On vous livre un bouquet sur le bateau avant de... il n'y a pas de problème. Alors, au-delà de ça, est-ce que tout à l'heure tu disais tu te sens bien, mais est-ce que tu as peur de ce Vendée Globe? Alors, je sais pas si c'est de la peur. Alors, quand je pense comme ça, c'est pas forcément de la peur parce que je l'ai tellement voulu, je suis tellement heureux d'être là que en tout cas, pour l'instant, je ressens pas de peur.
quand je pense à des scènes bien particulières, évidemment aux mers du Sud, c'est pas de la peur, c'est une énorme envie, mais à la fois évidemment comment dirais-je, il y a de l'excitation, il y a de l'envie et puis il y a un peu de peur. Ouais, alors je sais pas si c'est le mot, mais oui, de toute façon je pense qu'il y aura des moments, il ne faut pas se leurrer, où à bord j'aurais peur. On en a tous vu, on a tous vu les films. Alors, il y en a qui se filment, il y en a qui se filment pas, parce que c'est pas évident de se filmer quand on n'est pas bien, quand on a peur, quand on a envie de pleurer, parce que même si on est des grands hommes, enfin des grands, pour moi c'est pas le cas, mais en tout cas des hommes, voilà, des hommes ou des femmes d'ailleurs, je pense que les larmes arrivent vite et que la frousse sont là au creux du ventre. Il ne faut pas avoir honte de ça, il y aura des émotions qui seront belles, il y aura des larmes je pense de joie, en tout cas je l'espère. Il y aura malheureusement, je pense, peut-être des larmes de peur, c'est possible, je crois, de tristesse. Enfin, voilà, on peut tout imaginer, c'est tellement long pour aller en mer. Mais la peur, elle est là, en tout cas pour l'instant, pas pour l'instant en tout cas. Je suis tellement heureux d'être là, de participer à ça. Je respire tous ces moments que l'on vit tous ensemble, les moments de partage. Alors malheureusement, on a moins de partage que d'habitude, parce que voilà, on sait tous pourquoi. Mais on a tellement, si on veut positiver, la chance d'avoir cet événement qui ait lieu. Il y a tellement d'épreuves et de très grands noms qui ont été annulés. Et nous, on a la chance d'avoir un magnifique village et une course juste incroyable qui va avoir lieu. Donc il faut profiter de ça. C'est pour ça qu'on profite de toi. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Manuel Cousin en direct dans l'émission des enfants un skipper. Alors on a parlé de toi en tant que skipper, on va parler de toi aussi en tant qu'enfant. On va découvrir une photo de toi. Alors raconte-nous, qui est ce petit jeune homme? Eh ben déjà un bateau dans les mains, quoi. Alors c'est pas un bateau à voile, hein. Mais bon, voilà. Oui, j'ai toujours été effectivement, ma famille et moi, mes parents, on avait de la famille, pour la petite histoire, à côté de Saint-Malo en Bretagne, et j'avais la chance tous les étés d'aller rejoindre cette famille à Saint-Briac exactement, à côté de Saint-Malo. J'avais un oncle qui était moniteur de voile et après ces journées, lui, de travail sur la plage où il donnait des cours, et il nous prenait les cousins-cousines avec, soit il nous emmenait pour nager dans les bassins prévus à cet effet, ou alors il nous emmenait dans les optimistes pour naviguer un petit peu en fin de journée. Et je pense que ça a dû me faire un petit déclic ici. En tout cas, moi, ça m'a jamais pu quitter, mais on voit que même tout petit, j'avais certainement un goût pour les bateaux. Et déjà ce regard si doux. Si, c'est vrai. Alors, comment tu étais quand tu étais petit? Alors, il y a ta maman qui est là, elle pourrait peut-être nous en parler, mais toi, comment tu étais quand tu étais petit? Est-ce que tu es aussi sage que nos petits reporters? J'étais super sage. Ah oui, la maman dit oui. Ah ouais, ça va. Oui, mais là, alors, homme parfait quand il est adulte, petit parfait aussi, mais c'est formidable. Non, je pense que j'étais comme tous les petits garçons de mon âge. J'ai dû faire des bêtises. J'en ai fait sûrement des bêtises aussi, mais non, je pense pas que j'étais plus dur que ça. J'étais un petit garçon dans la normale. Dans la normalité. Alors, vous l'avez compris, bien sûr, on est dans une émission pour les enfants. Alors, on a proposé à des enfants d'envoyer des questions via les réseaux sociaux. Eh bien, on va les découvrir et puis surtout, tu vas essayer de répondre à ces questions. Manuel Cousin, une question à vous poser. Depuis quand vous préparez-vous pour participer au Vendée Globe? Merci pour la réponse. Depuis quand tu te prépares pour le Vendée Globe? Alors en fait, le Vendée Globe, on s'y prépare longtemps à l'avance. C'est pas quelques semaines ou quelques mois à l'avance, c'est des années. Et quand, avec le groupe CETA, on a racheté le bateau en 2017, c'était déjà en vue de ce Vendée Globe. En fait, l'achat du bateau était vraiment, on avait notre but qui était bien construit. Et depuis 2017, tout ce qui a été fait sur le bateau, tout ce qui a été fait autour du bateau, avec l'équipe, ça a été fait en vue de ce moment qu'on va vivre dans 15 jours. Donc voilà, quand je dis c'est des années de préparation, c'est pas un vain mot. Après, évidemment, on ne prépare pas que le Vendée Globe, on profite
des autres courses, parce qu'il y a bien d'autres courses évidemment, hein. Il y a un championnat, il y a tout ça en IMOCA, championnat du monde, etc. Avec d'autres courses comme la route du Rhum ou la Jacques Vabre. Mais donc on a participé à tout ça. Mais toujours en ligne de mire avec le Vendée Globe. Toujours en ligne de mire pour le Vendée Globe, parce que les courses qu'on a faites avant, de toute façon, il faut se qualifier pour le Vendée Globe. Hein. Oui. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois de ça en arrière. Et donc voilà, tout est fait envers cette course juste incroyable. Capucine, tu avais une question. J'en ai deux. La première, c'est si tu as déjà nagé avec les dauphins. Est-ce que tu as déjà nagé avec les dauphins? Alors la grande question. Alors j'ai jamais nagé avec les dauphins. En revanche, j'ai eu la chance de souvent les voir, parce qu'en mer, ils viennent souvent s'amuser avec le bateau. Même quand on va très vite, et il y a des magnifiques images, on parlait tout à l'heure des moments d'émotion, mais ça peut en être. Voilà, un banc de dauphins qui saute derrière le bateau dans les vagues, avec éventuellement un coucher de soleil ou un lever de soleil derrière. Des fois, quand on est vraiment à vif, il n'en faut pas plus pour tirer des petites larmes aux yeux, quoi. D'où l'intérêt, effectivement, vous nous envoyez des images à chaque fois pendant les Vendée Globe pour nous faire rêver. Hugo, une question. Est-ce que tu pêches à bord de ton bateau? Est-ce que tu pêches à bord de ton bateau? Non, alors je pêche pas, et j'aime mieux ne pas pêcher, parce que si je pêche, c'est que c'est pas bon signe, c'est que j'ai dépassé les 100 jours. Voilà, c'est que j'ai dépassé les 100 jours. Donc, non, on pêche pas à bord de ces bateaux-là. On pourrait éventuellement, hein, mais d'une part, c'est pas trop mon truc, je suis pas très doué pour la pêche. Et puis, ça va quand même trop vite pour pêcher, donc on ne pêche pas à bord d'un bateau. Allez, on poursuit avec les questions. Bonjour Modèle Cousin, j'ai une question à vous poser. Ça, on l'a déjà entendu. Préparez-vous au Vendée Globe. On l'arrête. Moi, je m'appelle Lucien, j'ai 8 ans. Combien vous partez de jours en mer? Alors, dans l'idéal, on l'a bien compris. Dans l'idéal, on a compris, c'est j'espère moins de 100 jours. Après, si je mets 103, 104, 105, je pense que personne m'en voudra. Enfin, en tout cas, moi, je m'en voudrais pas. Mais a priori, personne ne t'en voudra. J'essaierai, je ferai le maximum pour être le moins de temps possible en mer. En tout cas, en faisant le tour et en revenant ici. Maintenant, voilà, il peut se passer tellement de choses durant ces 3 mois. Ce sera de toute façon, si pour boucler la boucle, ce sera autour des 100 jours de toute façon. Je crois que le record du bateau est déjà de 98 jours avec Jean-Pierre Dick. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Allez, on poursuit. Vous m'appelez Marie, j'ai 4 ans. Est-ce que comment tu fais quand on va tourner et après ils seront tous? Alors, comment tu fais si le bateau se retourne? Aïe. Alors, oui, aïe. Alors effectivement, le bateau peut se retourner à deux solutions. Soit malheureusement on heurte quelque chose dans l'eau, parce que ça peut arriver quand on va très vite. Il y a plein de cochonneries qui flottent dans l'eau. C'est pas une légende. Malheureusement, on en voit beaucoup de choses comme les containers, comme plein d'autres choses qui n'ont rien à faire là normalement, mais qui malheureusement y sont. Donc si jamais on heurte un objet comme ça, on peut, si on va très vite, arracher la quille, parce que la quille du bateau est très, très profonde et très lourde. Et donc là, le bateau effectivement peut se retourner, et on a tout ce qu'il faut à bord normalement pour pouvoir faire en sorte de rester sur le bateau. Ça, c'est important. Donc là, on parlait de la combinaison de survie. En l'occurrence, là, on la met. C'est une combinaison qui nous permet de rester au sec et surtout d'avoir chaud. Ces bateaux-là, normalement, sont conçus pour ne pas pour rester à flot, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couler. On a assez dedans de mousse, de flottabilité pour que les bateaux restent à flot, et on a plein de systèmes de déclenchement, des balises pour déclencher on déclenche les balises pour signaler à la terre qu'on est en avarie, et que là, en l'occurrence, on vient nous chercher, parce qu'il y a des moments où on peut revenir tout seul. Mais là, en l'occurrence, si le bateau est retourné, c'est fini. C'est compliqué. Allez, on poursuit. Bonjour Modèle Cousin. Alors, Roman. Manuel, moi c'est Roman. C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu rentreras chez toi? Alors, c'est quoi la première chose que tu vas faire? Alors, ça dépend du jour où tu rentres, on l'a bien compris. Qu'est-ce que tu feras je pense serrer dans mes bras mes proches qui seront là. J'espère que, je sais pas si on aura encore ces masques. J'ai bien peur que malheureusement oui, mais je crois que à l'arrivée, si j'arrive après 100 jours, masque ou pas, de toute façon, je crois que je vous ferai tous un gros câlin.
Voilà. Mais sinon, la première chose, alors il y a plein de choses qui vont manquer, hein, mis à part mes proches. Tout ce qui est un peu confort finalement de la vie, parce que c'est vrai que vous l'avez vu quand vous êtes venu dans le bateau, il n'y a pas de douche à bord, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé, voilà. Alors c'est peut-être pas la première chose que je ferais, regarder la télé, mais un bon lit aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et puis un bon repas, parce que c'est pareil au niveau des repas. Même si bon voilà, on vit hein, avec ce qu'on emporte, c'est quand même pas si mauvais que ça. C'est pas un bon steak ou voilà, un bon repas avec voilà, bien entouré de ses proches, et puis pourquoi pas un petit verre de vin rouge sympa. Pourquoi pas avec modération. Avec modération, bien sûr. Mais les produits vendéens, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. On s'entend. On s'entend. Allez, dernière question envoyée par nos petits-enfants là. Bonjour Manuel, moi c'est Lou. Il paraît que t'es un finisher. Est-ce que tu vas finir cette course du Vendée Globe? Bah oui, si t'es un finisher, est-ce que c'est fini? Alors c'est vrai, elle a bien suivi la petite, parce que c'est vrai que aujourd'hui avec le bateau, en fait, on a la chance d'avoir, on est une des seules équipes à avoir fait toutes les courses du championnat IMOCA et de toutes les avoir terminées. Alors il nous reste la plus importante à terminer, parce que évidemment c'est celle-ci que je veux absolument terminer. Ah oui. Donc est-ce que je vais la finir? Bien sûr que j'ai qu'une envie, c'est de la terminer. Je pars pour ça et j'en ai tellement envie que je pense que la petite étoile elle va être avec moi et les océans vont me laisser passer. En tout cas je le souhaite de tout mon cœur pour venir vous rejoindre dans 3 mois environ ici, et j'espère qu'on aura le bonheur d'en reparler de tout ça après. Effectivement, le rendez-vous est pris en tout cas. Tous ces enfants qui t'ont posé des questions ont désormais un message. C'est pour toi, regarde. Allez Manuel, je suis tous derrière vous, sur le parcours. Allez Manuel. Bon courage Manuel. Bonne chance à tous les skippers du Vendée Globe. Ne lâchez rien. Bisous bisous. Bah oui, faut rien lâcher. Bisous là. Justement, ces fameux bisous, comment tu vas faire avec tous ces masques? Effectivement, il y aura peut-être beaucoup moins de monde sur le ponton. Comment ça va se passer pour toi, les séparations avec tes proches? C'est sûr qu'on ne l'a pas imaginé comme ça, c'est clair. Dans mes rêves, dans mes pensées, quand on pense Vendée Globe, on pense beaucoup de monde. On pense évidemment à la sortie du Chenac. On a tous vu ces Vendée Globe d'avant. On sait tous que ce sera différent. J'en ai parlé tout à l'heure, on a déjà la chance de l'avoir, donc on prendra ce qu'il y aura. Après, pour les proches, c'est différent. Donc, avec les gens avec qui je serai confiné, ce sera plus facile, parce que là, comme vous le savez, on est testé très souvent et on sera testé juste avant de partir. Donc, avec les gens avec lesquels je serai confiné sur le bateau, là, on pourra en l'occurrence quand même se faire des bisous, parce qu'on sera tous négatifs juste avant de partir. Et il y aura des gens à qui ça sera plus difficile, notamment ma fille par exemple qui est en études, c'est un détail mais ça compte, qui est en études à Nantes, et elle sera là, mais je pourrais pas la serrer dans mes bras, je pourrais juste la voir. Ça paraît un détail, mais ça compte. Et puis d'autres gens aussi, il y a plein d'amis qui seront là, il y a d'autres familles, et malheureusement ça se fera avec les yeux, avec le regard. Des fois c'est fort aussi un regard, mais c'est clair que ça risque de manquer, ça c'est sûr. Alors tu parlais de ta fille, regarde, il y a un dernier message pour toi. Coucou papa, je voulais te faire des gros bisous, te dire que je suis trop fière de toi et du rêve que tu es en train de réaliser. Fais très attention à toi, mais ça je te fais confiance, et surtout ouvre bien grand tes yeux parce que j'ai déjà trop hâte que tu rentres pour nous raconter tout ce que tu auras vu. Amuse-toi bien surtout et lâche rien, je te fais des gros bisous et je t'aime très très fort. Bisous. On parlait des yeux, voilà. Forcément, ça fait beaucoup. Quelque chose. Merci beaucoup. Ça veut dire que c'est vraiment une histoire de famille, un Vendée Globe? Oui, c'est encore plus que ça. C'est évidemment une histoire de famille. Je pense que si on n'a pas nos proches avec nous, qui nous poussent et qui sont là avec nous, c'est juste impossible. C'est une énorme machine, une énorme histoire humaine. C'est pas qu'une histoire de famille, c'est une histoire avec mes partenaires, mais je serais tenté de dire que on parlait de famille, je vais le dire, mes partenaires aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. C'est presque, je pense qu'on peut parler d'histoire de famille aussi, même avec mes partenaires. Très sincèrement, je le dis, très sincèrement. C'est une sacrée déclaration, ça aussi.
Ben oui, il y a des moments, on m'a dit des fois sur le village, ouvre ton cœur, ou bah, voilà, et c'est peut-être le moment, s'il y a un moment de le faire, c'est ce moment-là. Ouais. On m'avait humidifié les yeux, ben, quand je continue, voilà, je pense qu'il faut dire les choses, il y a un moment, il faut dire les choses comme on les sent, et c'est comme ça que je les sens. Ouais. Merci pour tous ces mots, Manuel. Alors les petits reporters, on va poser les dernières questions, parce que l'émission est bientôt terminée. Louise, alors, est-ce que tu auras une question encore? Est-ce que tu as déjà eu une tempête? Alors, on a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu as déjà eu une tempête? Oui, quand on... Une des, je crois. Une des, oui, quand on navigue comme ça au large, quand on est coureur au large, qu'on fait des grandes courses comme on fait, et ben oui, on brave les tempêtes et on fait attention, on n'est pas plus fort que les autres, bien au contraire, simplement on a peut-être un petit peu plus l'habitude, mais ça nous force justement à faire peut-être encore plus attention, parce qu'on sait à quel point la mer, elle peut être belle, mais à quel point elle peut être méchante aussi. Donc on fait on fait attention. Il y a des moments, il faut pas se croire plus fort qu'on est, il faut vraiment courber le dos, faire le dos rond pour pouvoir passer et aller plus loin. Arthur, alors lève-toi, parce que sinon personne ne va te voir. Alors, c'est quoi ta question, Arthur? Mets-toi debout pour qu'on te voit bien. Comme t'es petit, mets-toi debout. Est-ce que ton bateau s'est déjà envolé? Est-ce que ton bateau s'est déjà envolé? Alors, puisqu'on en parle, moi j'ai pas encore un bateau qui vole. On en voit plein, Eh oui, des bateaux c'est qui vrai, volent. mais j'ai pas la question, Arthur. Alors effectivement, on voit que sur certaines vagues, il a envie de s'envoler, mais il lui manque des petites choses sur les côtés. Donc pour l'instant, mon bateau, il s'envole pas. Et j'espère que là, il prévoit du vent pour cette nuit et demain. J'espère qu'il restera bien sagement au ponton comme tous les autres. Non, on n'a pas... le bateau s'est pas encore envolé, mais effectivement... On commence à voir des bateaux qui ressemblent, qui volent. C'est ça, qui vole. Hugo, Est-ce que tu as déjà tapé une baleine? tu as déjà tapé une baleine ou Alors un non, autre animal? non, heureusement, j'ai pas tapé de baleine. J'espère ne pas en taper, bien sûr. Par contre, j'ai eu le grand bonheur d'en voir assez, enfin pas souvent, parce qu'on n'en voit pas souvent, mais j'en ai vu lors d'une belle course que j'ai faite qui s'appelle Québec-Saint-Malo. Il y a d'autres personnes qui étaient là avec moi d'ailleurs. Il y a un grand fleuve qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent, et en descendant ce grand fleuve au Québec, il y avait des baleines. C'était magnifique. On a vu des belugas, on a vu des baleines. Donc c'est toujours des moments magiques de voir des animaux comme ça en mer. Et on a eu l'occasion aussi, il y a 2 ans, on a fait un grand prix en Méditerranée. Et on en a vu pendant une journée ou deux autour de nous. C'est toujours magique, c'est vraiment beau. T'oublies pas de filmer pour nous envoyer les Oui, images. c'est promis. Allez, Caprice, une dernière question. Est-ce que vous avez déjà vu des requins? Alors c'est un peu le... Mais oui, C'est un peu le même, mais des requins, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en voir. Il y a quelques semaines, quelques mois de ça, avec mon équipe, on était en train de faire des essais en mer, là, juste devant. Et on a vu des ailerons de requins, voilà. Alors ils ne sont pas forcément dangereux, mais c'était les petits requins qui nageaient là devant. On voit que l'aileron, les requins. Tant les dauphins, on arrive à les voir parce qu'ils sautent et tout ça, mais les requins, ils nagent en surface et on repère bien l'aileron de requin. Est-ce que tu as déjà vu des tortues de mer dans l'eau? Alors on va peut-être pas faire tous les animaux, mais est-ce que tu as déjà vu les tortues? Les tortues aussi, oui. Les tortues aussi à une arrivée de course en Guadeloupe. Non, en Martinique, et en Guadeloupe aussi d'ailleurs, mais en Martinique, il y avait des tortues de mer. C'est toujours, quels que soient les animaux qu'on voit, c'est toujours émouvant de voir tout ça. C'est tellement joli. Ouais. Allez, on va terminer en musique. Est-ce que tu emmènes une playlist sur ton bateau? Alors, je vais avoir une playlist, mais j'ai laissé le choix à mes amis de faire cette playlist. Ils me connaissent bien, et puis j'aime bien les surprises, donc j'ai un ami notamment qui est assez féru de musique, donc il me prépare ça, et moi je lui fais confiance et j'écouterai ce qu'il m'aura mis sur la clé. Bon, nous en tout cas, les petits reporters, ils t'ont aussi proposé une playlist. On te propose donc d'en choisir une, maintenant, on va l'écouter, et puis tu vas nous la chanter. Alors, il y a Jérusalema, le coach, bon, on est très enfants, bien sûr, Bella Ciao, Ramener la coupe à la maison, Happy de Pharrell Williams, On écrit sur les murs, Tomber de M. Pokora, Sur ma route de Black M, ou Bim Bam Toi de Carla.
Mais je vais pas la chanter tout seul, ils vont chanter non, avec mais moi. bien sûr, tout le monde D'accord. chante, le public aussi, bien Et sûr. les enfants, vous préférez laquelle? Laquelle vous voulez chanter finalement? Parce que moi je connais pas tout, hein, je suis... C'est un papa d'une jolie adolescente, ou même presque adulte, donc Ouais, effectivement, 22 ans, ouais. 22 ans. Alors, qu'est-ce qu'on choisit les enfants? Sur la route? Sur ma route? Laquelle Tu la connais? Attention, il va falloir chanter. Hein. C'est ça, toi tu la connais, Manu? Il y a les paroles ou pas? Non. Ah ouais, alors là, on n'est pas bien là. Le coach Bon, écoute, on va faire semblant, on va taper dans les mains déjà et on va voilà. mettre quelque chose d'entraînant. Allez, le coach de soprano, je fais beaucoup de sport. Non, t'aimes pas? Bah alors, autre chose parce qu'ils aiment pas les... Ah oui, non, Si, mais mais c'est eux qui ont choisi. Allez, c'est parti. On prend quoi? Le coach? Le Non. coach. Allez, c'est parti. Et bien sûr, vous chantez tous. Hein. Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes pour réussir sa vie, bande de fainéants. Ah, c'est pour faire du sport, ça. C'est Le ça. step PP la Vous allez toujours pouvoir mettre sur les comme mouvements, les ça. enfants. On va pouvoir se lever, vous mettre à côté de Manu. Deuxième step. Allez, mettez debout, Le step debout. de boxeur. On s'installe. Allez, venez. Épaule, épaule. Attention. Troisième step. Je dis que vous êtes prêts aussi, hein. Parle beaucoup, toi, hein? L'intro est un peu longue. Allez, les enfants, debout. Et on applaudit. Allez, Capucine, debout. Allez, debout. Allez. Allez, tu vas se soulever. Hop, c'est rigueur. Parfait de paroles. Ah oui, bien sûr. Quand t'as tout donné, oui, tout donné. Interdit d'abandonner. Interdit d'abandonner. Interdit d'abandonner. On va finir effectivement. C'est donc en musique que se termine cette émission. Merci beaucoup Manu d'avoir été avec nous. Je crois vraiment que vous pouvez Merci à l'applaudir. vous. Merci beaucoup. Comme le dit Soprano, ne jamais abandonner. Vous pouvez compter Rendez-vous sur moi. dans 100 jours, on a bien compris, le 14 juillet. S'il faut, on t'amène un bouquet. Le 14 juillet. Le 14 février. Je vais à la rame. Et s'il faut, on t'amène un bouquet pour que tu puisses effectivement être le romantique parfait à la fin de cette course. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le dit, hein, les skippers, vous faites de plus en plus discret, on va dire, hein, avec ces nouvelles règles. Donc merci d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes. Merci d'avoir répondu à toutes ces plaisir. questions, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup à toi. Et bien sûr, bon Vendée Globe à toi. Merci. Merci, à très vite. À tout le monde.